Le président Naïb Boukele a dit, et je cite, Que pensez-vous de cette phrase? Il n'existe aucun gouvernement incapable de mettre fin au crime. S'il ne le fait pas, c'est que le crime fait déjà partie du gouvernement. Parole de Naïb Boukele, président du Salvador. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On est bien d'accord que si tu veux nettoyer ton pays de toute la délinquance, de tous les trafiquants en tout genre, de toutes les magouilles en tout genre, on est bien d'accord que tu es capable de le faire. Tu as la possibilité de le faire, le président du Salvador le prouve. Il a nettoyé, alors il a procédé à 90 000 interpellations, ils sont incarcérés dans des conditions déplorables. Alors parmi eux, il y a sans doute des innocents, sans doute, la proportion, je l'ignore. Mais en attendant, tous les gros trafiquants, les tueurs, les violeurs, ils sont emprisonnés, ils s'en battent la race. Les gars peuvent écoper de 1000 années de prison. Je m'arrête là. Dans ce qu'elle a dit, ou dans ce qu'il a dit là, j'en viens à mon pays maintenant, la Côte d'Ivoire. Parce que, depuis les gens sont au pouvoir, franchement dit, nous on était habitués à une liberté d'expression sous Gbagbo Laurent, qui même d'autres ont profité, quand les gens ont dit, s'il veut que tout se mélange, on va tout mélanger. On a eu droit à ces différentes paroles. Donc, quand on est dans ce pays aujourd'hui, et puis on voit qu'il y a énormément de dérives, il y a détournement, blanchiment d'argent, litige foncier, drogue, fraude passeport CNI, et j'en passe. On se pose des questions, pourquoi est-ce que depuis on est assis là, les arrestations en question ne fusent pas pour des motifs du genre. Mais on arrête seulement que les gens qui sont dans l'opposition, et pour les mêmes motifs, troubles à l'ordre public. Alors que des gens, à l'époque, ce sont eux qu'on puisse troubler l'ordre public. On retrouve les motifs comme incitation à la révolte. Alors que des gens ont révolté des gens dans ce pays-là au point où ils ont pris des armes. Mais à Saïd Timoko, ce n'est pas le cas. On retrouve des choses comme le terrorisme. On les accuse même du terrorisme. Enfants des gens. Terrorisme que nous tous on connaît comment ça est là. C'est ce qu'on voit au Soudan. Ce qu'on voit au Nigeria, Boko Haram. Ce qu'on voit actuellement au Mali. Au Burkina. Dans l'AES. Est-ce les mêmes motifs pour tout le monde? Ça donne l'impression qu'il y a une liste noire qui existe déjà. Où on dit, bon, lui là, apprêtez-vous. Il faut aller le prendre et puis ces motifs-là, vous lui coller ça directement. Mais ça me rappelle quand même une parole. Quelqu'un disait ici que c'était facile de manipuler lorsqu'on est au pouvoir. D'accuser les gens sans preuve. Lorsqu'on conflicte les médias et tout ça. Quelqu'un l'a dit ici. Donc on se pose des questions. Puisqu'il y a détournement, on n'en voit toujours aucune arrestation. Et ça c'est Dimoko qui dénonce ces genre de choses-là. Mais c'est lui, on vient lui poser des questions comme quoi il jette du discrédit sur les institutions. Mais vous êtes déjà discrédité? Ou bien? Parce que les faits sont avérés. Même la Cour des comptes en question nous fait comprendre que près de 1500 milliards sont détournés par an. Donc expliquez-moi comment est-ce que vous n'êtes pas déjà discrédité. On parle de fausses nouvelles. Qu'est-ce qui serait faux si ce n'est que les faits historiques? Koumé Bakari, il est impliqué dans fait litige foncier. Est-ce qu'il a été arrêté? Même pas. Bob le mannequin qui a déclaré ouvertement à toute la nation et au monde entier que lui l'a déjà des Ivoiriens lors de la période de 2010 à 2011. Lui n'est pas interpellé. Au point où je crois dernièrement il a fait une déclaration comme quoi lui s'apprête à aller recruter des gens dans le Nord pour je ne sais quoi. Mais est-ce que Bob le mannequin vous l'utilisez pour des choses? Est-ce que tous les criminels en question qui font des salles, est-ce que vous les mettez dans un coin et puis après vous les utilisez pour des choses dont on ne sait pas? Parce que ce système qui existe là, tout pouvoir en question qui se fait autoritaire, applique le même système. Mobutu l'a fait, Hissène Habré l'a fait. Surtout partie de liste noire. Des gens qu'il faut éliminer, des gens qu'il faut mettre en prison, tout et tout. Donc on se pose juste des questions.
Pour le cas de Mabio, par exemple, elle a déclaré ici que le monsieur l'a frappé. C'est le jeune qui a fait commentaire là, c'est lui, ils l'ont mis en prison. Ce que je suis pas d'accord, bien sûr, avec ses propos. Ils l'ont mis en prison. Madame la ministre s'est saisie de l'affaire. Mais pour me dire, on entend partout là. Il n'y a rien toujours. Comme quoi, il se cache. On ne le retrouve pas. Est-ce que dans le pays, il y a quelqu'un qui se cache? Personne ne peut se cacher. Mais bizarrement, à Saïd Semoko, on n'a pas eu peur de rentrer dans son pays. Parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Soro Guillaume, lui, il a peur de rentrer dans son pays. Lui qui disait qu'il faut rentrer au pays s'il n'a rien à te reprocher. Soro Guillaume est encore en exil. Démocratie qu'il a installée, il est encore en exil. Tijan Sam qui a dit que lui va libérer le pays en 7 jours, aujourd'hui il n'ose pas rentrer dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il connaît le visage du RDR. C'est que celui qui est dans le pays, lui il dit que s'il veut faire la bagarre, on va faire la bagarre, mais les gens n'ont pas qu'à l'arrêter. Et toujours les mêmes motifs. Incitation à la révolte. Pourquoi est-ce que les gens voudraient tant se révolter si vous n'avez rien à vous reprocher? Est-ce que le crime fait partie de vous?